Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va rappeler les principes de construction de l'image d'une source lumineuse qui peut être un objet ici représenté par l'objet AB, une bougie par exemple, et à travers une lentille. Ici, c'est une lentille convergente. Et donc, on va regarder quelles sont les règles de construction de cette image lumineuse. Donc déjà, dans un premier temps, ma lentille, on a repéré dessus deux points importants qui sont le foyer image F' ici et le foyer objet F. Pour les lentilles minces, ces foyers sont symétriquement placés par rapport au centre de la lentille. Alors on a vu que pour tracer l'image d'une source AB, eh bien on part à partir du point B, on pourrait avoir une infinité de rayons lumineux qui partent du point B dans tous les sens, mais il y en a pour l'instant que deux, on va voir même trois qui nous intéressent. Le premier, le plus simple, c'est celui qui passe par le centre de la lentille. Celui-là n'est pas dévié, donc là vous avez une droite qui se déplace sans être déviée par le point O. Donc le deuxième rayon, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique, ici. Ce rayon, on a vu qu'il converge toujours sur F'. Donc tout rayon parallèle à l'axe optique converge sur le foyer F'. Ce qui veut dire qu'ici, ce rayon va donc se plier, passer par F' et va suivre son chemin. Et on voit qu'on a donc l'intersection de ces deux rayons lumineux qui forment l'image de la source B. Cette image, elle sera notée B'. Donc c'est très facile à faire. Alors on peut voir quelques petits exemples. Par exemple, si je change la focale de la lentille, on voit qu'effectivement, on déplace les propriétés de mon objet. On peut aussi changer la taille de l'objet. Donc là, j'ai une image qui est inversée par rapport à la source. Elle a la tête en bas, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi une image réelle parce qu'on voit qu'on a effectivement deux rayons lumineux qui se croisent réellement ici. On pourrait placer un écran et projeter cette image sur un écran. Alors il y a un autre point qui peut être intéressant à utiliser, c'est le foyer objet F. En fait, ce foyer objet F, ici, tout rayon qui passe par le foyer objet F, lui ressort parallèle à l'axe optique. Donc en fait, il joue un rôle un peu symétrique, les foyers F et F'. Pour le foyer F', c'est tout rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, passe par F'. L'autre, c'est tout rayon qui passe par F, ressort parallèle à l'axe optique. Voilà, ils jouent un rôle symétrique. Donc vous voyez que ces trois rayons permettent de tracer la source, mais très souvent, on n'utilise que les deux premiers, à savoir le rayon parallèle qui passe par F' et le rayon qui passe par O, qui n'est pas dévié. Donc voilà pour notre image réelle qui est fabriquée là derrière. Il y a un cas intéressant pour les lentilles, c'est quand on peut fabriquer, par exemple, on les utilise comme une loupe. Donc si vous regardez une épine sur votre doigt, cette fois-ci, c'est pas comme ça qu'on s'en sert, c'est quand vous utilisez, vous placez l'objet AB ici en avant du foyer F'. Donc vous voyez, on a vu un truc bizarre, là au bout d'un moment, les rayons convergent de plus loin, là on est parallèle. Et là, on a notre nouvelle image. Donc vous voyez, AB cette fois-ci, il est en avant du foyer F'. Et donc, on a deux rayons, toujours le rayon qui passe par le centre, qui n'est pas dévié. On a le rayon parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par F'. Et donc, vous voyez que mes deux rayons ne se croisent plus en zone image. Et donc, il faut prolonger en pointillé ici ces traits. Il n'y a pas de lumière ici. Mais c'est comme si ces deux rayons qui sortent de la lentille venaient d'une source qui aurait été B'. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas réellement de la lumière ici. C'est une image qu'on dit virtuelle. En fait, quand vous regardez votre doigt à travers une loupe, vous le voyez simplement plus gros qu'il n'est en réalité, mais comme s'il était derrière la loupe. Donc c'est une image virtuelle. Donc voilà le cas de figure. Alors on aurait pu aussi utiliser F, je le montre, même si l'image d'ici va être un peu étrange au niveau des rayons lumineux. Si on trace le rayon qui passe par F, vous voyez pour ma source, la lumière ne recule pas. Donc c'est comme si on avait ici une droite que je prolonge, et ce rayon-là, il devrait ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc s'il ressort parallèle à l'axe optique, c'est pas bon dans mon dessin. Moi je l'ai fait revenir en arrière, c'est à cause de GeoGebra qui était fait pour tout à l'heure. Donc c'est comme s'il venait aussi parallèlement de cette source B'. Donc voilà pourquoi, là je ne l'ai pas tracé, on aurait dû le faire en pointillé ici et en trait plein là-bas. Mais enfin on peut encore utiliser ces trois rayons, mais vous voyez pour F', c'est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que généralement, pour ne pas s'embêter, on trace uniquement ceux qui passent par le centre de la lentille, donc qui n'est pas dévié, et celui qui est parallèle à l'axe optique, qui passe par F'. Donc voilà donc pour les règles de construction d'une image à travers une lentille. On va voir maintenant comment gérer les rayons parallèles.
Donc pour les rayons parallèles, on se trouve dans le cas de figure qu'on a un petit peu vu tout à l'heure. On a un rayon lumineux ici qui est horizontal, c'est-à-dire qu'il est le long de l'axe optique, et ce rayon lumineux converge directement sur le foyer image. Donc on peut déplacer le rayon lumineux en hauteur, hein, mais du moment qu'on fait des rayons parallèles à l'axe optique, ils convergent tous sur le foyer image, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre règle sur les lentilles. Donc maintenant, l'histoire, c'est de voir ce qui se passe quand le rayon, lui, n'est pas parallèle à l'axe optique et qu'il a une inclinaison par rapport à cet axe optique. Donc, je mets ici une petite inclinaison. Allez, voilà, par exemple. Donc ici, on voit que mon rayon, lui, il est incliné par rapport à l'axe optique. Et là, l'astuce, c'est de faire ce qu'on appelle un foyer secondaire. Alors, vous voyez, j'ai mis un pointillé ici en travers. C'est ce qu'on appelle le plan focal image. C'est l'endroit où se forment les images qui viennent de l'infini. Donc ce plan focal image, c'est une perpendiculaire à l'axe optique qui passe par f'. Et si on imagine que mon rayon lumineux, au lieu d'être dessiné tout seul, il faisait partie d'un ensemble de faisceaux parallèles inclinés, que je peux représenter ici, et bien parmi tous ces points, il y en a un qui passe par, je le fais à peu près là, il y en a un que j'ai représenté un pointillé qui passe par le centre de la lentille, donc qui n'est pas dévié, et qui va nous permettre de trouver le foyer secondaire f', c'est-à-dire l'endroit où vont converger tous les rayons qui seront parallèles à cette direction. Donc tous les rayons, cette fois-ci, parallèles, convergent vers f'. Donc c'est très simple à faire en fait, hein. Vous prenez une parallèle à votre rayon, vous le mettez, cette parallèle qui passe par le centre de la lentille, vous faites l'intersection avec le plan focal image et vous trouvez ici le foyer, on dit un foyer secondaire image f'. Et tous mes rayons passeront par là. Alors cette méthode elle est très pratique parce qu'elle permet de construire le trajet d'un rayon lumineux sans avoir forcément de source AB comme on l'a vu dans la première partie. N'importe quel rayon, vous pouvez faire ça, vous tracez la parallèle, vous faites un foyer secondaire, un parallèle qui passe par haut, vous faites un foyer secondaire et vous savez que quel que soit l'endroit où il va toucher la lentille, ce rayon va passer par ce foyer f'. Donc ça sert à faire justement quand vous avez des faisceaux parallèles. Vous pouvez très facilement trouver l'endroit où ils convergent, même si vous n'avez pas dessiné un faisceau parallèle qui passe par le centre. Voilà, donc le repère c'est ça, petit pointillé, parallèle à mon rayon incident, on détermine le foyer secondaire image f', et on sait que tous les rayons qui seront parallèles à celui-là vont converger sur f'. Voilà, il nous reste une dernière étape à voir, c'est comment on peut faire pour faire ressortir des faisceaux parallèles, par exemple comme on l'a dans les phares des voitures. Donc c'est la partie suivante. Voilà, on arrive à notre dernier cas de figure. Donc là, j'ai dessiné une source A, là, qui est au foyer objet de la lentille. Et on a vu dans les méthodes de construction que tout rayon qui passe par le foyer objet de la lentille ressort parallèle à l'axe optique. Donc là, ici, j'en ai dessiné un. On peut effectivement changer l'inclinaison. Vous voyez, on a donc ici, quoi qu'il arrive, quelle que soit la position de mon rayon, donc on peut prendre toute la lentille, il ressortira parallèle. Alors ça, c'est très pratique pour faire, par exemple, des optiques de voiture. Hein. Vous mettez à la place de la source A une petite lampe avec un filament à incandescence, et ce filament, il est placé dans l'optique de la voiture au foyer objet de la lentille qui est coulée dans le plastique sur le phare, de manière à ce que quand vous allumez votre lampe, là ce serait les feux de route, hein, donc on est avec un faisceau qui est bien droit, qui va donc aller regarder loin, qui va éclairer loin, plutôt que s'il partait de façon dispersée. Donc là, tous les rayons qui partent de ce filament, ici en A, ici, donc tous les rayons, ben, ils ressortent bien parallèles et ils vont éclairer la route loin. Alors quand vous passez en feu de côte, si vous avez vu vos ampoules de phare, il y a un deuxième filament qui est placé un petit peu au-dessus. Alors par exemple, ici, je vais monter, là, je le fais en dessous, raté, mettre au-dessus. Et ce filament, vous voyez, si vous mettez au-dessus, bien votre filament il éclaire vers le bas. Alors comment on fait pour faire ça? Ben, justement, on va faire de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure un foyer image secondaire. Et bien on va se mettre sur cette droite-là qui est le plan focal objet cette fois-ci, hein, pas image. Donc perpendiculaire au foyer objet, on a un foyer secondaire. Et cette fois-ci, la direction parallèle, ce sera entre le foyer secondaire et le centre de la lentille. Donc maintenant, si on change l'inclinaison ici, vous voyez, tous les rayons lumineux qui sont issus de A', je vais baisser un peu mon point A,
Donc on voit bien tous les rayons lumineux qui sont issus du foyer secondaire, là toujours représenté par cette source A qui se balade sur le plan focal objet, et bien ils gardent la même direction, et là c'est exactement mes feux de code, de croisement. Vous voyez tous les rayons ici, ils vont s'incliner vers le bas. Donc effectivement, quand vous passez en feu de route, votre filament est ici, et quand vous passez en feu de croisement, vous mettez votre filament plus haut, donc c'est un autre filament en réalité, qui s'allume et qui donc va éclairer vers le bas, mais toujours avec un faisceau parallèle. Voilà, donc je rappelle une dernière fois la méthode. Vous avez un point qui est sur le plan focal, ici, objet. Vous savez qu'il doit ressortir parallèle de toute façon, du moment qu'il est sur ce plan focal objet. Parallèle à quoi? Et bien justement, au rayon qui n'est pas dévié, qui passe par haut. C'est toujours la même astuce. Le seul repère qu'on a, c'est les rayons qui passent par haut, qui n'est pas dévié. Donc voilà comment construire des faisceaux parallèles qui ressortent d'une lentille. Très pratique pour l'éclairage et très pratique pour les lunettes astronomiques aussi, puisque notre œil, lui, il aime bien recevoir des faisceaux parallèles, car dans ce cas-là, le cristallin ne se fatigue pas, il a l'impression de regarder des objets éloignés. Voilà, j'espère que ces petits rappels vous aideront à faire vos exercices. Bon travail à tous.